Santé à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais déguster avec vous une appellation qui est assez méconnue et qui gagnerait à avoir un petit peu plus de notoriété. Alors ce que je voudrais faire, on est sur un format de vidéo YouTube qui est plutôt court, je voudrais vous donner quelques repères pour mieux comprendre cette appellation, cette zone de production de vin, comprendre un peu mieux le climat, les caractéristiques du cépage, etc. Et puis, comme on est sur une dégustation, même si vous n'avez a priori pas le même vin que moi à déguster, je vais quand même vous montrer la démarche de dégustation à avoir, les automatismes à avoir en tête quand vous dégustez un verre de vin. Vous savez, je le fais régulièrement sur cette chaîne, à chaque fois que j'ouvre une petite bouteille de vin que je partage avec vous, je fais en sorte de prendre une fiche de dégustation, donc je vous la remontrerai à l'écran, pour vous montrer un peu les points clés sur lesquels je vais m'appuyer pour décrire le vin. Voilà, donc à la fois une partie un peu théorique sur l'appellation et une partie plus pratique où on va déguster ce verre de vin. Donc moi je me suis déjà permis de me servir un petit verre de vin avant de vous le commenter à la caméra pour vous faire un court éclairage sur la localisation. Vous savez, c'est le premier réflexe à avoir, hein. Quand on prend une bouteille de vin, je le répète assez souvent, le premier réflexe à avoir, c'est de regarder l'étiquette et de faire en sorte de localiser le vin sur la carte viticole. C'est quelque chose que vous devez faire systématiquement et sans avoir un atlas. Alors moi je prends un atlas ici, un atlas des vins de France pour l'occasion, donc je ne le vends pas, mais je vous le présente parce que c'est un outil qui est très pratique. Même si vous n'avez pas un atlas, vous prenez le téléphone et vous écrivez un nom de l'appellation carte viticole et ça vous permettra de localiser le vin sur la carte viticole et de voir aussi les appellations voisines parce que c'est important pour mémoriser. Alors, on va se rendre au sein du vignoble de la Loire. Donc vous savez, le vignoble de la Loire, c'est le vignoble le plus étendu de France, qui s'étend donc le long de la Loire par définition. La Loire étant le plus long fleuve de France, derrière la Seine, derrière le Rhône. Et ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on remonte le cours de la Loire, je vous mets une petite carte en fond d'écran, on va passer par différentes zones viticoles. Une zone qui est plus influence océanique avec le pays nantais, notamment le Muscadet. Ensuite, le cœur de la Loire, qui est Anjou, Saumur, puis Touraine. Et ensuite, on arrive dans les vignobles du Centre-Loire. Puis après, on pourrait dire aussi on arrive dans les vignobles d'Auvergne. Et puis, donc, on a cet enchaînement. Et aujourd'hui, on va se rendre au sein du Centre-Loire. Alors, si je vous dis Centre-Loire, à quelle appellation vous pensez spontanément ? Je vous mets la carte aussi en fond d'écran, mais je pense que l'appellation qui vous vient spontanément, la plus connue, celle qui a la plus forte notoriété, c'est Sancerre. Grosse appellation Sancerre, 2800 hectares de vignes. Mais aujourd'hui, on va donc s'éloigner de Sancerre. Donc vous voyez sur la carte comment ça se situe Sancerre. Pouilly-Fumé a également une forte notoriété. On est vraiment de part et d'autre de la Loire. Je vous montre sur la classe comme ça. Je ne sais pas si vous allez beaucoup voir, mais je vous mets aussi une carte en fond d'écran, peut-être pour que ce soit plus clair. Donc, Sancerre, Pouilly-Fumé. Ensuite, quand on s'éloigne de la Loire, on passe par les vignobles de Menetou-Salon. Et quand on s'éloigne encore, on arrive dans la zone du Cher, donc on est à l'ouest de Bourges. Et là, on a l'appellation dont je vais vous parler et qu'on va déguster. Alors, je ne sais pas pourquoi je fais durer le suspense alors que vous avez vu le nom de l'appellation dans le titre de la vidéo. Donc, le long du Cher, on a donc cette appellation qu'on appelle Quincy. Et donc, vous voyez que Quincy est le long du Cher, et de l'autre côté, on a Reuilly, qui est le long de l'Arnon, qui est un affluent du Cher. Voilà, pour vous situer un petit peu les différentes appellations. Sancerre, Pouilly-Fumé, le gros bloc, grosse zone de production, et ensuite, on s'éloigne de la Loire, on se rapproche du Cher, et le long du Cher, l'appellation Quincy. Et là, vous avez fait le premier geste donc, que je recommande quand on déguste, c'est de se demander où se trouve ce vin. Voilà. Donc là, on peut le faire via l'Atlas, c'est pas mal, c'est bien détaillé. Vous pouvez le faire, comme je vous disais, avec une carte viticole trouvée rapidement sur Internet. Le tout, c'est d'avoir cette démarche de le localiser. Alors, c'est une petite appellation Quincy, c'est à peu près 330-340 hectares de vignes, comparé aux 2800 de Sancerre. Et on est aussi donc, dans la zone du Centre-Loire, donc c'est un climat de type continental. Je vous dis, quand on s'éloigne comme ça de l'océan, on a les vignobles d'influence océanique et ensuite les vignobles d'influence continentale. Et aussi, donc, comme on a ce vignoble qui est très étendu, on va avoir différents cépages, différents types de raisins qui vont être adaptés en fonction de la localisation. Alors, je ne vais pas faire un topo complet sur la Loire, c'est pas le but ici, mais en gros, quand je m'éloigne de la Loire, j'ai donc la zone du pays nantais, c'est le Muscadet, un cépage melon de Bourgogne, c'est le nom du raisin. Ensuite, Anjou, Saumur, Touraine, sans trop entrer dans les détails, on a the cépage rouge, c'est le Cabernet Franc, et le cépage blanc, c'est le Chenin.
Et dans le centre-Loire, dans les vignobles plus continentaux, le cépage que vous devez absolument avoir en tête, c'est le Sauvignon. Alors le Sauvignon, c'est un cépage blanc qui peut révéler 1000 visages. J'avais fait une vidéo complète au sujet du Sauvignon. Je vous remets le lien aussi de cette vidéo en description. Mais pour faire simple, on peut faire une représentation hyper visuelle de ce raisin. Alors je vais vous la montrer tout de suite, je l'ai fait sur un bout de papier. Avant de vous la montrer, pour vous dire, c'est une représentation dans laquelle je mets à la fois l'œil, le nez, la bouche. Vous voyez, les 3 étapes de la dégustation, quand on observe, on sent, on goûte, on peut le représenter visuellement de la manière suivante. Donc j'ai cette manière, moi, de le représenter. Je ne sais pas si ça va vous parler, j'en parle de temps en temps ici. Donc je vous le remontre. Ici, j'ai différents axes. L'axe qui est là, ici, j'ai dessiné un œil. Je précise, c'est un œil. Donc l'axe que j'ai ici, c'est l'intensité colorante. C'est-à-dire que pour un raisin donné, je peux m'attendre à une certaine intensité colorante. Quand j'observe la robe, est-ce que c'est très foncé ou est-ce que c'est plutôt pâle? Bien sûr, le raisin, le cépage, ce n'est pas le seul facteur qui joue sur l'intensité colorante, mais il a quand même un rôle. C'est pour ça qu'on peut le citer ici. Ensuite, au-delà de l'axe de l'œil, donc ça c'est le trait de l'œil, vous voyez. Ensuite, on a le trait du nez, qui correspond à l'intensité aromatique. Donc ça, c'est un dessin de nez au passage. Et l'intensité aromatique, c'est-à-dire que par défaut, on a des cépages qui transmettent plus ou moins d'arômes. On a aussi la notion de cépage aromatique. Et au contraire, on a des cépages qui sont beaucoup plus discrets, sur lesquels on a du mal à retrouver les arômes. Donc là, j'ai 2 axes. Un axe pour l'œil, un axe pour le nez. Et ensuite, je place ici 3 axes pour la bouche. Acidité, onctuosité et le corps. Alors, si vous me connaissez, vous savez que je fais souvent des représentations à 2 axes pour les vins blancs, où je garde que acidité, onctuosité, parce que je représente que le profil gustatif principal qui est révélé par un vin blanc. Là, j'ai fait en sorte de vous faire une représentation visuelle globale et je vous invite à la faire pour les vins que vous dégustez. Je vous ferai une vidéo spécifique où je vous donnerai quelques exemples sur la manière de faire ce petit type de représentation. C'est assez simple, assez intuitif, même là sans que je vous donne une autre vidéo complémentaire, vous pouvez avoir en tête ce type de représentation et essayer de l'établir pour les vins et les cépages. Donc si je fais une photo comme ça du cépage Sauvignon du Centre-Loire, ce que je vais souvent avoir, c'est un vin qui a une acidité élevée. Par défaut, en général. Voilà. Donc je représente l'acidité ici. L'onctuosité est modérée, le corps également. Ensuite, c'est un vin qui développe une intensité colorante généralement moyenne, pas trop soutenue, et par contre, qui sent fort. En général, quand j'ai le nez au niveau du menton, je peux commencer à percevoir des arômes. Je généralise beaucoup, mais voilà, un peu pour vous donner une idée. Alors, ça, c'est une photo du Sauvignon. Parce que comme je vous fais un petit éclairage sur Quincy, je vous ai parlé de la localisation, du climat dominant, et là, je vous fais une petite photo du cépage. Alors, le vin qu'on déguste, je vais m'en servir un petit peu. Donc, le vin qu'on déguste ici sur la vidéo, c'est le domaine Trottereau, millésime 2022, donc appellation Quincy. Je remercie donc au passage le vigneron Augustin Ponroy, installé assez récemment au domaine et qui m'a permis de faire découvrir sa production, où j'ai été très agréablement surpris, et c'est la raison pour laquelle, dans cette présentation de l'appellation Quincy, j'ai voulu vous partager un vin de ce domaine. Alors, on est sur des sols à dominante sédimentaire. Alors, j'allais dire c'est facile. Quand on est sur la zone du Centre-Loire, il faut savoir qu'on est situé géologiquement au sud du bassin parisien. Et le bassin parisien, qu'est-ce que c'est? C'est un bassin sédimentaire, comme peut l'être le bassin aquitain, et qui par définition s'est formé donc principalement au cours de l'ère secondaire, au cours de laquelle on avait des incursions marines. En gros, il y avait la mer qui recouvrait une partie de la France, et donc qui dit mer, dit organisme vivant, des organismes marins, qui vont mourir, se déposer au fond de l'eau, et sédimenté. J'en parle en particulier dans mon livre à la page 33. Donc ici, c'est une représentation de la France avec les grands ensembles géologiques. On voit donc le bassin parisien ici. Et puis, à la page 29, ici, j'explique ce que j'appelle l'épisode 2, au moment où la mer recouvre cette zone. Et puis donc, on va voir les dépôts de roches sédimentaires. Donc ça comprend les marnes, les calcaires, les argiles, qui vont se déposer principalement aux 3 périodes de l'ère secondaire, le Trias, Jurassique et Crétacé. Ce que je veux simplement, c'est que vous ayez en tête qu'on a une assise qui date du secondaire dans les roches, avec des roches
sédimentaires. Et en fonction de la localisation, à Quincy, on va avoir des sols plutôt qui vont être graveleux, donc avec des cailloux, hein, d'autres qui vont être plus sablonneux, d'autres plutôt calcaires. Et tous ces types de sols peuvent avoir un impact sur l'expression du vin. Donc voilà l'idée. Alors, on se déguste ce vin rapidement. Je vous mets le format de fiche que j'utilise. Je vous le mets aussi en fond d'écran. C'est celui que vous avez aussi, que vous pouvez télécharger gratuitement sous le lien qui est sous la vidéo, hein, donc dans le kit du dégustateur. Très rapidement, alors je vous montre le verre. Hein. Donc c'est une robe qui est limpide, pas de dépôt, qui est d'intensité moyenne, jaune citron, on va dire un jaune citron moyen, avec une intensité prononcée, hein, comme je vous disais. J'ai pas besoin d'approcher beaucoup le nez du verre pour percevoir les arômes. Et sur des notes très fruitées. Donc sur le côté pêche, pamplemousse, agrumes, citron, des fleurs aussi, notes florales, hein, qui mêlent un peu le côté acacia, jasmin, le bourgeon de cassis. Donc très caractéristique, hein. C'est un cépage de toute façon, le Sauvignon, que j'appelle pédagogique parce qu'on le retrouve assez facilement à l'aveugle. Et là, j'ai un côté qui est très exubérant, hein, une belle maturité dans la baie de raisin. Le principe ensuite, c'est que on prend le vin dans la bouche et on le garde longtemps. Hein, vous connaissez le principe, longtemps ça veut dire près de 10 secondes. En le mâchant comme ça, en le grumant éventuellement. Et ensuite, on va essayer de voir le niveau d'acidité, de sucre, d'alcool, etc. Et là, le truc qui me surprend dans ce Sauvignon de Quincy, alors je sais que vous ne l'avez pas chez vous, hein, donc vous êtes en train de me regarder en train de déguster, c'est peut-être un peu frustrant pour vous, mais je fais en sorte de vous donner quand même quelques clés, comme je vous disais tout à l'heure en intro, hein, quelques automatismes pour savoir déguster. Donc moi, ce qui me surprend tout de suite, c'est, alors je vais mettre entre guillemets la puissance de ce vin. Alors c'est du Sauvignon, c'est-à-dire dès l'attaque, c'est frais, il y a une acidité qui est vive, hein. Là, si je prends le vocabulaire de la dégustation que j'ai sur la fiche, je veux dire que l'acidité est élevée, au niveau du sucre, c'est sec, mais l'alcool est bien présent, je vais le qualifier de capiteux. C'est assez surprenant même de voir à quel point l'alcool est présent. Alors il ne vient pas du tout écraser la bouche, hein, parce qu'il y a l'acidité qui est là qui vient l'équilibrer, mais ça apporte du corps. En termes de corps, là je vais le décrire comme structuré. Et du coup j'ai à la fois ce que j'appelle la longueur en bouche structurelle, vous voyez hein, l'alcool qui reste, la fraîcheur déjà, l'acidité et l'alcool aussi, et la longueur en bouche classique, hein, donc la persistance aromatique, avec ce côté un petit peu plus agrume confit que j'avais moins au nez, qui persiste 8-10 secondes. Donc un joli Sauvignon qui nous montre aussi que sur l'appellation Quincy, on peut avoir des Sauvignons qui ont du corps et un certain potentiel de garde. Donc voilà pour cette petite dégustation, le but encore c'était de vous faire une présentation hyper rapide de Quincy, peut-être vous donner envie de mieux connaître cette appellation. Je précise que j'ai aucun partenariat avec l'appellation, je fais cette dégustation comme je la fais sur certaines appellations aussi qui ont pas une forte notoriété et qui gagnent à être connues et que je souhaite parfois mettre un petit peu en avant de cette manière-là. J'espère aussi que c'est une vidéo qui vous a donné quelques réflexes pour mieux déguster le vin. Si vous avez aimé la vidéo, merci comme toujours de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne. On se retrouve sur les formations, donc les certifications et les cours d'onologie sur le site lecoam.eu. Souvenez-vous que, je l'ai pas dit au début, je vous le dis à la fin, que la plupart des formations sont finançables via le CPF. Et on se retrouve aussi sur mon club d'onologie à distance, c'est le club du dégustateur. Merci pour votre attention, à bientôt et santé à vous.